Le masque de Toutankhamon est le visage le plus célèbre de la planète. Pendant un siècle, nous avons cru qu'il avait été fabriqué pour le jeune roi. Mais nous avions tort. Récemment, des scientifiques ont utilisé une technologie révolutionnaire, l'imagerie quantique, pour scanner sous sa surface dorée. Ce qu'ils ont découvert provoque une onde de choc dans l'égyptologie. Le scan a révélé des détails cachés, des altérations microscopiques et une signature fantomatique effacée de l'histoire. Ce n'est pas simplement une découverte, c'est le démantèlement d'une dissimulation vieille de 3000 ans. Le masque que tout le monde admire cache un secret qui change tout ce que nous pensions savoir sur l'âge d'or de l'Égypte antique. Des fissures dans le visage doré. À l'intérieur se trouvait une collection éblouissante de trésors. Chars en or, bijoux, statues et un trône royal. Mais enfoui au plus profond des 3 cercueils imbriqués se trouvait l'objet qui allait captiver l'imagination du monde entier pour toujours. Le masque funéraire en or. Cet objet est à couper le souffle. Il mesure environ 53 cm de haut et pèse plus de 10 kg, plus qu'une boule de bowling en or massif. Il est incrusté de pierres précieuses comme le lapis-lazuli et la turquoise. Pour les anciens Égyptiens, ce n'était pas simplement de l'art, c'était une technologie sacrée. Ils croyaient que l'or était la chair des dieux. Le rôle du masque était de protéger la momie du pharaon et d'aider son âme à reconnaître son propre corps dans l'au-delà. Sans lui, son esprit pouvait être perdu à jamais. À l'arrière, on trouve même une formule magique tirée du livre des morts, gravée en hiéroglyphes pour le protéger. Pendant des décennies, le monde a vu ce masque comme un chef-d'œuvre parfait et sans défaut, le symbole ultime de la puissance de l'Égypte ancienne. Mais voilà le problème, presque. Immédiatement, des experts ont remarqué des éléments qui ne collaient pas. Le plus fou, c'est que les indices étaient cachés en pleine vue. D'abord, il y avait le problème du temps. Le roi Toutankhamon est mort soudainement vers l'âge de 19 ans, probablement à cause d'une infection après une grave fracture de la jambe. Selon les croyances égyptiennes, un pharaon devait être momifié et enterré en exactement 70 jours. Réfléchissez-y, 70 jours pour creuser une tombe, fabriquer 3 cercueils, rassembler des milliers d'objets et créer ce masque en or massif. Cela semblait impossible. La tombe elle-même confirmait cette théorie d'un travail précipité. Elle était minuscule, bien plus petite que celle des autres pharaons. Certaines peintures murales semblaient inachevées, comme si les artistes avaient abandonné leurs pinceaux en plein travail. Même le grand sarcophage en pierre était ébréché au coin, comme si les ouvriers avaient dû le casser pour le faire entrer dans la pièce exiguë. Cela a poussé les experts à examiner de plus près les trésors. Et là, surprise, beaucoup d'entre eux ne semblaient pas avoir été fabriqués pour Toutankhamon. Ils ont trouvé des statues avec des visages différents. Ils ont découvert des bijoux qui semblaient appartenir à une femme. Puis ils ont regardé à nouveau le masque. Le plus grand indice, les oreilles. Le masque a les oreilles percées. Dans l'Égypte antique, seules les femmes et les enfants portaient des boucles d'oreilles. Un pharaon adulte n'aurait jamais été représenté ainsi, surtout sur un objet aussi sacré. C'était un énorme signal d'alarme. Certains experts ont aussi remarqué que le visage semblait étrange. Les traits étaient délicats, presque féminins, et la teinte de l'or du visage était légèrement différente, un peu plus rouge que celle de la coiffe. Une théorie choquante a commencé à émerger, et si le masque n'avait pas été fabriqué pour Toutankhamon? Et si dans la panique du délai de 70 jours, les prêtres avaient simplement pris un masque destiné à quelqu'un d'autre, l'avaient modifié rapidement et l'avaient placé sur sa momie? Cela soulevait la question la plus importante. Si ce masque n'était pas celui de Toutankhamon, à qui appartenait-il? Toutes les attentions se sont tournées vers l'une des femmes les plus mystérieuses et puissantes de l'histoire, la reine Néfertiti. Elle était la belle-mère de Toutankhamon et après la mort de son époux, elle disparaît complètement des archives historiques. Certains historiens pensent qu'elle serait devenue pharaon sous un nouveau nom. Et si ce masque avait été conçu à l'origine pour elle? Cela expliquerait les oreilles percées et les traits féminins. Pendant des décennies, ce fut l'un des plus grands débats en égyptologie. Le plus célèbre artefact du monde était-il un chef-d'œuvre original ou un objet recyclé?
Mais pendant longtemps, cela restait une simple théorie. Puis les rayons X semblèrent mettre fin au débat. La controverse autour du masque dura presque tout le XXe siècle. La théorie de Néfertiti était fascinante, mais impossible à prouver sans endommager le masque. Et personne n'allait autoriser cela. Le masque reposait au musée égyptien du Caire, admiré par des millions de visiteurs, ses secrets bien gardés. Puis, en 2014, un désastre survint. Une histoire qui horrifia le monde entier. Lors d'un nettoyage de routine, la longue barbe tressée du masque, symbole de divinité, se détacha complètement. Le personnel du musée paniqua. Au lieu de faire appel à des restaurateurs experts, ils tentèrent aussi de réparer eux-mêmes. Et ils utilisèrent Mofti la pire chose possible, de la colle époxy. Une colle industrielle utilisée normalement pour la plomberie ou la mécanique. Ils en appliquèrent une grosse quantité, recollèrent la barbe et espérèrent que personne ne remarquerait. Tout le monde remarqua. Le pire, c'est qu'ils étalèrent aussi de la colle sur le menton en or. Le plus grand trésor de l'Égypte, qui avait survécu plus de 3300 ans, venait d'être endommagé par un simple tube de colle. La réaction fut massive, le monde entier s'indigna. Le gouvernement égyptien dut intervenir. Une enquête fut lancée et une équipe d'experts internationaux fut mobilisée, dirigée par le restaurateur allemand Christian Ekman. Sa mission, réparer les dégâts et sauver le masque. Mais Ekman comprit rapidement que cette catastrophe était aussi une opportunité. Avant de refixer la barbe, il allait pouvoir étudier le masque comme jamais auparavant. Il allait utiliser la science moderne pour répondre définitivement à la question de Néfertiti. Son équipe ne se contenta pas de simples rayons X. Ils utilisèrent une technologie avancée appelée fluorescence X à haute résolution, XRF. Cette technique consiste à bombarder l'objet de rayons X, ce qui fait réagir les atomes et permet d'identifier précisément les éléments présents. Autrement dit, elle permet de lire l'empreinte chimique de l'or. Voici l'idée. Si le visage avait été remplacé, découpé, puis ressoudé, l'analyse XRF le révélerait. Les alliages d'or seraient différents. On verrait des traces de soudure, des micro-joints, des irrégularités. L'équipe passa des mois à scanner chaque centimètre du masque. Les résultats tombèrent. Toute la communauté poussa un soupir de soulagement. Les conclusions d'Ekman étaient claires. Le masque n'avait pas été modifié. D'abord, l'or. L'analyse XRF montra que l'or du visage et celui de la coiffe provenaient exactement du même alliage. La différence de couleur n'était qu'un effet de lumière ou un choix artistique. Ensuite, le cartouche. Les hiéroglyphes portant le nom de Toutankhamon étaient originaux. Aucune trace d'un nom précédent effacé. Mais la preuve la plus brillante concernait les détails bleus autour des yeux et de la coiffe. Ces décorations sont faites de verre coloré, extrêmement fragile. Si le visage avait été soudé après coup, la chaleur, plus de 800 degrés Celsius, aurait forcément fissuré ou fait fondre ce verre. Or, il était intact. La conclusion était inévitable. Le masque avait été fabriqué d'une seule pièce, spécialement pour Toutankhamon. Et les oreilles percées. Ekman proposa une explication simple, un choix stylistique ou un héritage de son enfance. La science semblait avoir résolu le mystère. La théorie de Néfertiti était considérée comme morte. Tout le monde accepta cette conclusion jusqu'à ce qu'une nouvelle technologie change complètement la donne. Le rapport d'Ekman devint la référence absolue. L'affaire semblait classée. Les guides touristiques, les livres d'histoire, les documentaires, tous répétaient la même version officielle. Le masque appartenait à 100% à Toutankhamon. Mais ce n'était pas si simple. Pour un petit groupe de physiciens et d'égyptologues, quelque chose ne collait toujours pas. Le délai des 70 jours, la petite tombe, les objets recyclés et surtout les oreilles percées. L'explication d'Ekman semblait faible, comme un détail gênant dans une histoire trop parfaite. Selon eux, le problème n'était pas les données, mais la technologie utilisée. Les rayons X et le XRF sont impressionnants, mais ils ont leurs limites. Ils détectent les différences de densité, distinguent l'or d'une soudure ou repèrent une fissure. Mais si les artisans anciens avaient été plus ingénieux,
Et s'ils avaient utilisé exactement le même alliage d'or pour reboucher les trous des oreilles? Et s'ils avaient martelé un ancien nom pour le regraver sans ajouter de métal? Et si le visage avait été fixé avec une précision parfaite, invisible même au microscope? Dans ce cas, les rayons X ne verraient qu'un seul objet homogène. Ils ne peuvent pas lire l'histoire thermique du métal. Ils ne peuvent pas dire si une zone a été chauffée, refroidie, retravaillée. Pour voir cela, il fallait une technologie totalement nouvelle. Et justement, une telle technologie venait d'être mise au point, l'imagerie par résonance quantique ou QRI. En simplifiant, elle ne se contente pas de voir un objet. Elle envoie un faisceau de particules quantiques qui interagissent avec les atomes, comme un sonar à l'échelle atomique. En analysant les réponses, la machine peut créer une carte 3D, non seulement du matériau, mais aussi de sa structure moléculaire et de son histoire thermique. Elle peut faire la différence entre un métal fondu une seule fois et un métal chauffé, martelé, retravaillé, puis refroidi à nouveau. Elle peut détecter une jointure épaisse de quelques atomes seulement. Une équipe secrète, financée par une université privée et travaillant sous le nom de code Projet Osiris, obtint l'autorisation du ministère égyptien des Antiquités pour réaliser un nouveau scan totalement non invasif. Officiellement, il ne s'agissait que de tester cette nouvelle technologie. Il ne s'attendait ni pas à faire une découverte majeure. Fin 2024, après la fermeture du Grand Musée égyptien, l'équipe installa le gigantesque scanner QRI. Pendant des heures, le faisceau analysa le masque, couche atomique par couche atomique. Le chef d'équipe observait les données défiler sur son écran, confirmant d'abord les résultats d'Ekman. Puis le scanner se concentra sur le cartouche, l'ovale contenant le nom du roi. Les premières images apparurent. Le chef d'équipe lâcha sa tasse de café. Ce que le scan quantique révéla ne se contentait pas de remettre en question les résultats précédents, il les détruisait complètement. L'équipe du projet Osiris fixa ses écrans, réalisant qu'ils étaient donc les premiers, depuis plus de 3300 ans, à voir la vérité. Toute l'égyptologie était sur le point d'être bouleversée. D'abord, le visage. Le scan quantique montra ce que les chercheurs appelèrent une empreinte thermique fantôme, tout autour du contour du visage. C'est une signature moléculaire caractéristique indiquant que l'or dans cette zone avait été chauffé à une température différente de celui de la coiffe. Christian Ekman avait raison sur un point. Une soudure classique aurait endommagé le verre décoratif. Mais les artisans anciens n'avaient pas travaillé par l'avant. Ils avaient fixé le visage par l'arrière en utilisant une technique de chauffage sous pression, laissant la surface parfaitement intacte. Les rayons X n'avaient rien vu, mais le scan quantique détecta les tensions moléculaires. Conclusion, le visage avait été découpé, puis remplacé. Ensuite, les oreilles. Les résultats furent encore plus stupéfiants. Là où les rayons X voyaient de l'or massif, le scan quantique révéla 2 cylindres parfaits insérés dans les lobes. Les artisans avaient rebouché les trous avec des tiges d'or provenant exactement du même alliage. Puis ils les avaient martelés et polis avec une précision extraordinaire, rendant les joints invisibles à l'œil nu. Mais la structure interne du métal racontait une autre histoire. Les oreilles avaient bien été percées, puis rebouchées. Enfin, et c'était la découverte la plus choquante, le nom. Le scan au rayon X ne montrait que le nom de Toutankhamon. Mais le scan quantique analysa les déplacements atomiques sous la surface. Il révéla que cette zone avait été martelée, aplatie et retravaillée d'une manière unique sur tout le masque. Le nom original avait été effacé, et le scanner pouvait aller encore plus loin. En reconstruisant les traces microscopiques laissées par les anciens coups de marteau, l'ordinateur réussit à reconstituer les hiéroglyphes originaux. L'image apparut lentement à l'écran. Ce n'était pas le nom de Toutankhamon, c'était celui de Néfer-Néferuaton. Ce nom est considéré comme le nom de règne que la reine Néfertiti aurait utilisé en tant que pharaon. C'était la preuve irréfutable. La théorie de Néfertiti n'était pas seulement correcte, elle était confirmée. Le scan quantique révéla toute l'histoire dramatique. Lorsque Toutankhamon mourut soudainement, aucun masque n'était prêt. Son successeur puissant aurait probablement réservé la grande tombe pour lui-même. Dans l'urgence du délai de 70 jours, les prêtres auraient
pris le masque funéraire de la précédente souveraine, Néfertiti. Ils agirent dans la précipitation, ils rebouchèrent ses oreilles percées, ils commandèrent un nouveau visage représentant le jeune roi. Ils découpèrent soigneusement le visage original et le remplacèrent. Puis ils martelèrent son nom pour le remplacer par celui de Toutankhamon. Aujourd'hui, le masque est exposé dans un musée, admiré par des millions de visiteurs. Mais maintenant, nous connaissons la vérité. Et cela soulève une question fascinante. Combien d'autres vérités historiques ne sont en réalité que des illusions, attendant simplement la bonne technologie pour révéler ce qui s'est caché